C'est bon pour toi, on commence? Ouais, allez. Non. Allez, cool. Pourquoi tu souris avant que j'ai commencé? C'est parce que tu te parles à toi-même, ça me fait rire. Ouais, c'est pas exactement à moi que je parle, mais oui, Non, c'est ça. mais On s'est compris. Oui, je pose la question à chaque fois si j'ai besoin de quelque chose avant de commencer. Et des fois, oui, des fois, non. Ok. Ok, c'est parti. Moi, Sandrine. Ah ouais, putain, alors là, je confirme. La, la puissance, la caisse et toute la valeur que tu as à offrir, elle est considérable. Tu sens cette présence-là. Et c'est marrant, j'ai même pas de la frustration de ne pas arriver à la donner. J'ai quelque chose de l'ordre de je sais ce que je vaux et j'ai de la gratitude pour ce que je vaux, pour ce que je sais de la valeur qui est en moi. Donc ça, c'est au bon endroit. Maintenant, la vraie question, c'est face à des prospects, puisque c'est là où on veut aller, c'est face à des prospects, qu'est-ce qui fait que je ne vends pas plus? Donc toi, tu es là, tu es gigantesque, et le prospect, il est pas épais en face. Donc je vais me mettre dans l'autre sens, je vais me mettre dans la peau du prospect, donc je me connecte à l'égrégore de tes prospects qui te regardent toi. Je me mets dans l'autre sens. Ouais, ouais, ouais. Alors là, tu vois ce qu'a fait ma tête. En fait, quand je suis face à toi, il y a de la matière qui part là, de la matière qui part là. C'est comme si ça m'envahissait. C'était tellement gigantesque que moi, prospect, je me sens intimidé, je me sens petit. Il y en a presque trop. Je sais pas par où commencer. Ça arrive tout en même temps. J'aurais besoin d'un chemin, une séquence linéaire. Je commence à A, puis B, puis C, et tu m'emmènes. Et ouais, il y a, t'en envoies trop en fait. En tout cas, je me sens complètement submergé par tout ce truc absolument génial, mais je ne sais pas attraper. C'est comme une grosse valise, tu es à l'aéroport, une grosse valise et la poignée est cassée. Tu es emmerdé pour déplacer la valise. Ben là, tu me donnes une grosse valise, j'ai pas de poignée, je sais pas comment prendre le truc. ok. Ok, je me remets dans ta connexion, je me remets Sandrine qui regarde le prospect, je vais enlever tout ce qui fait que j'ai besoin d'envoyer autant de matière d'un seul coup. J'enlève tout ça. Ah, tu vois, ça pèse. Ok, la phrase qui est venue, c'est en fait, ça suffit. En fait, ça suffit. Qu'est-ce que j'ai enlevé ici? J'ai enlevé papa qui... Putain, je l'ai perdu. Ok, je recommence. Je remets tout. Ah, Sandrine, face au prospect. Ok, je suis au bon endroit. J'enlève tout ce qui fait que j'ai besoin d'envoyer tout ça. J'enlève tout. J'enlève le truc. Ça se détend. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Je retrouve papa. Je vais déployer ça. Ok. Donc, relation à papa, j'y vais direct. Donc, toi, tu es toute petite. 4, 5, 6, 8, plutôt 8 ans. 5 à 8. Alors, je retrouve encore cette nature d'enthousiasme, tu as vraiment une dynamique hyper impressionnante que je retrouve assez peu. C'est cet enthousiasme, cette joie de vivre et cette envie, cet élan de communiquer ça. Il y a beaucoup d'énergie, vivalité, de vitalité. Où est papa là-dedans? Ouais, c'est ça. Papa, il regarde pas, il me regarde pas. Malgré tout ça, malgré tout ce que j'exprime, qui est génial, etc., j'arrive pas à attirer son attention. Je me sens pas vu. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, ça s'arrête là. On dirait que pour l'instant, Pas vu, pas assez et dérangeante. bah oui, dérangeante parce que trop. Mm. Donc, t'es pas assez d'un côté et trop de l'autre. Tu m'étonnes qu'en grandissant avec cette structure-là, aujourd'hui, tu sais pas où te positionner et ouais, c'est pas étonnant.
Je me sens pas vu. Ouais, parce que là, clairement, papa, il regarde à 90 degrés à droite. Je suis même pas, je suis même, tu sais, je suis vraiment en périphérie là. Euh, Et c'est marrant parce que je te sens pas en train de te débattre, en train de souffrir de ça. C'est juste, hey, regarde tout ce que je suis, regarde tout ce que j'ai, machin, et il me voit pas, et donc je continue. Je vais aller plus loin. Adolescence. Ouais, c'est là où ça commence à frotter. Il y a un côté un peu renfrogné qui dit merde, je suis obligé d'ajuster, je suis obligé de. Il y a le mot tricher qui est venu. Je suis obligé de tricher sur qui je suis pour correspondre, ok, aux attentes des autres. Alors, je vais demander le comparatif avec papa et maman pour savoir dans quel sens tu t'es construit. Ouais, bon, visiblement, chez les parents, la figure dominante, c'était quand même papa, en termes d'autorité et surtout en termes de comment toi, tu cherchais une validation et un retour, c'était plutôt chez papa. Donc, on est dans le bon sens a priori. Donc, papa, la façon dont tu as grandi dans ta relation avec papa, ça a conditionné ta relation aux autres. Relation aux parents du sexe opposé, relation d'une petite fille au yang, typiquement, c'est relation à l'autre, à l'énergie de l'autre. Et donc, du coup, relation à l'autre, comment je me positionne, est-ce que je suis, ça suffit, est-ce que c'est pas trop, et machin. Ok. Donc, comment nous ça maintenant? Ça te, ça te parle tout ça? Tu sens qu'on est au bon Oui, endroit? oui. Ça me parle, ouais. Puis ça me parle aussi même pour mon entreprise. Être Et oui, trop et pas oui, parce assez. que et voilà, il y a comment tu as grandi, et du coup, forcément, c'est comme ça que tu te déploies, vu que c'est comme ça que tu es programmé aujourd'hui. En schéma d'adaptation de je suis trop, je suis pas assez, etc. Tu as engrammé ces conditionnements-là, et aujourd'hui, c'est comme ça que tu vis inconsciemment, c'est ce que tu produis dans le monde. C'est ce qui me coince. Ouais, c'est euh, ce fameux manque de clarté sur qui je suis, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que ce que je suis, c'est suffisant, ou est-ce que c'est trop, ou est-ce que c'est pas assez, ou est-ce que je suis en fait. C'est Donc pas la assez. question n'est pas encore répondue finalement.